Bonjour à tous, bienvenue, salutations à toutes et à tous. Je pense fondamentalement qu'ils ont tué la jeunesse, qu'ils ont tué les plus jeunes, qu'ils ont sacrifié les plus jeunes. Alors vous allez me poser la question légitimement de qui je parle. C'est qui ils? Et le pluriel ici, ce sont les GAFAM, les big tech américaines, les grandes firmes technologiques mondiales, pas qu'américaines bien évidemment, mais principalement. Et derrière, bien évidemment, les États, le gouvernement américain en l'occurrence, et plein d'autres États qui financent des projets autour de l'intelligence artificielle. Voyez-vous, je m'inquiète de ce problème fondamentalement que j'observe, je vois au quotidien, surtout au niveau des plus jeunes, bien sûr, puisque ce sont les plus concernés, mais même au niveau des adultes. Personne n'y échappe de toute façon. Mais d'une certaine manière, évidemment, comme les plus jeunes n'ont pas cette connaissance, n'ont pas les rudiments pour comprendre fondamentalement ce qui se passe encore. Donc c'est à ce niveau que le problème est encore beaucoup plus criant. Le problème, c'est quoi? C'est la vision et la manière avec laquelle l'intelligence artificielle en tant que technologie, en tant qu'outil, est présentée et soumise aux plus jeunes. Ici, nous avons quoi? Nous avons une population qui, donc forcément, est en cours de formation intellectuelle, de compréhension des disciplines, des domaines, va considérer que l'intelligence artificielle se substitue à de la connaissance, va considérer que les outils d'IA sont en fait une forme de pensée toute faite que l'on vient juste en fait puiser et se servir et substituer par conséquent sa propre pensée, sa manière de questionner le monde et donc d'accéder à la connaissance réelle. Voilà le véritable problème. Je vous donne un exemple. Vous allez prendre déjà bien avant même l'IA, mais d'autant plus aujourd'hui avec l'IA. Déjà, même depuis 10-15 ans, vous prenez l'éducation nationale, par exemple en France, mais de manière générale dans le monde, globalement en Europe, mais en France principalement, l'aspect des disciplines telles que les mathématiques ou les sciences dures de manière générale, vous allez voir que le niveau est tellement si bas et chaque année, ça ne fait que décroître de toute façon, que les élèves, aujourd'hui par exemple, font des soutiens scolaires ou n'essayent plus d'aller plus loin dans la discipline. Par conséquent, n'essayent plus d'aller dans des classes où les matières scientifiques sont présentes. Dès qu'un élève aujourd'hui, un collégien, un lycéen, a la possibilité d'échapper à une classe où on ne fait plus de sciences dures, où on n'acquiert plus de la connaissance profonde, cet élève en fait choisit une autre voie alternative. Et ça pose un véritable problème parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en aucun moment, ne vous donne le luxe d'échapper réellement au mode d'acquisition de la connaissance en soi. Comprendre quelque chose, aller à la racine, aller au détail, à l'explication d'un phénomène, vous demandera toujours un effort supplémentaire de logique, d'attention. Et ça, vous ne pourrez y échapper, quelle que soit la technologie là d'ailleurs. La technologie n'est qu'un moyen, je l'ai déjà dit. Vous ne devriez pas voir la technologie comme une finalité, mais plutôt qu'un moyen. Un moyen qui vous permet, sur la base de ce que vous avez déjà pu acquérir, sur la base de ce que vous savez, à partir donc d'un questionnement logique, à partir donc des connaissances sur lesquelles vous vous appuyez, accéder, arriver à un niveau beaucoup plus supérieur. Mais en aucun cas, dans cette trajectoire-là, vous substituez votre intelligence humaine, votre pensée humaine à l'intelligence artificielle. Et les plus jeunes aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde de rapidité, de consumérisme en fait, on n'est plus simplement dans la simple consommation, d'accord? Donc dans l'immédiateté, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout le reste veulent, puisque ces plus jeunes évidemment sont sous influence, veulent aller plus vite, vont vouloir aller plus vite et forcément donc vont considérer et voir dans une forme en fait de fausse représentation, de mauvaise
appréhension de la technologie, ici en l'occurrence l'IA, voit l'IA comme étant la pensée humaine, comme étant une pensée toute faite, une pensée qui, évidemment, apporte la réponse déjà établie. Ça marchera que dans un petit périmètre. Ça peut bien fonctionner dans ce cadre, ou donner l'impression de fonctionner parce que on va peut-être, avec les réseaux sociaux, créer du contenu, créé par des machines virtuelles, etc., gagner de l'argent et donner l'impression que si on a pu gagner de l'argent, puisque c'est un révélateur, c'est un indicateur de cette société, on va considérer qu'on est intelligent. Mais ça n'a rien à voir avec réellement l'intelligence. Ça peut fonctionner, comme je le disais, toute votre vie, parce que, évidemment, vous vivez dans ce microcosme, dans cette vision, dans ce paradigme de la société. Mais si vous sortez de là, de ce périmètre, vous allez être confronté tout de suite au réel, à savoir que vous n'avez aucune intelligence, vous n'êtes pas capable, si demain Internet ne fonctionne pas, déjà vous voyez bien que le jour où il y a une petite panne de coupure de WhatsApp ou d'un réseau social, ne serait-ce qu'une journée, même, enfin, je suis trop gentil, mais ne serait-ce que, vous voyez, je pense que vous avez compris, mais ne serait-ce qu'une demi-heure, tout de suite, c'est la panique mondiale. Parce que, évidemment, cette nouvel individu, les hommes, l'être qui aujourd'hui est en société, n'est plus habitué à vivre dans un monde de résilience, n'est plus habitué dans un monde de difficultés. Et l'IA aujourd'hui n'échappe pas à cette logique-là, parce que derrière ça, vous avez quoi? On vous dit que vous ne pourrez plus, enfin, nul besoin d'aller plus loin pour étudier les mathématiques, pour étudier les sciences biologiques, etc., et aller comprendre fondamentalement les choses. Vous restez derrière votre clavier, en un clic, en un prompt, vous avez accès à de la connaissance. Et c'est une fausse connaissance, parce que si vous tapez juste un prompt pour avoir quelque chose, vous avez juste le résultat, mais vous n'avez pas le moyen qui permet d'arriver au résultat. Même si vous posez la question à la machine, qui vous donnera bien évidemment les étapes intermédiaires pour pouvoir y arriver au résultat, et en aucun moment vous ne serez capable de comprendre ces moyens intermédiaires, ces sous-étapes, si au préalable vous n'avez pas les rudiments fondamentaux pour pouvoir arriver à la compréhension de ces moyens intermédiaires, de ces alternatives en fait. Et ça, dans cette société, on est carrément en plein là-dedans avec l'intelligence artificielle. Et les plus jeunes sont les plus touchés, bien évidemment, et les adultes aussi d'une certaine manière. Et seule une minorité, comme je le disais pour revenir à mon introduction, les GAFAM, les grandes firmes américaines qui profitent de ces algorithmes en fait pour pouvoir vendre dans un système de capitalisme, etc. Et les gouvernements américains et tout le reste qui maintiennent toujours donc leur pouvoir beaucoup plus puissant, beaucoup plus prégnant et absolu sur la masse. Je vais m'arrêter là, mais si vous avez compris ça fondamentalement, vous comprenez dans quel pétrin nous sommes à l'heure actuelle. Comment le monde fonctionne à travers ces technologies-là, en pluriel, et de ce qui va en venir avec la super-intelligence et tout le reste. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle compréhension de l'IA et de comment tirer profit, bénéfice de la manière dont il faudrait véritablement tirer les avantages au niveau de l'usage de l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.